Mon invitée a été choisie par Dieu pour diriger l'adoration. Et elle veut vous apprendre comment votre maison et même votre corps physique peuvent être remplis de la gloire de Dieu. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Sid Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Vous savez pourquoi je suis si excité? C'est parce que juste avant que cette émission ne commence, quelques minutes avant de commencer cette émission, l'Esprit du Dieu vivant a envahi notre studio. Je suis ici avec Lydia Stanley. Et Lydia, j'ai découvert qu'elle a été créée pour diriger l'adoration. Et il y a un mouvement merveilleux de certains des plus grands miracles vérifiés que j'ai jamais vus de ma vie se dérouler à Mobile, Alabama. Et Lydia est le chef de l'adoration. Et si vous en savez beaucoup à propos du miraculeux, sans le fondement des Lévites de l'adoration, les gens que vous connaissez ne voient pas les miracles. Et Lydia, comme vous le découvrirez sous peu, a été créée pour cela. Mais je vais vous emmener dans un instant vers l'un des plus grands miracles vérifiés dont j'ai jamais entendu parler. D'une femme qui a eu un accident de voiture il y a 23 ans. Elle a été confinée dans un fauteuil roulant. Lydia, j'ai compris que son mari ne l'a jamais vue marcher. Il l'a épousée après qu'elle était dans le fauteuil. C'est tout à fait vrai. Il l'a épousée dans le fauteuil roulant et ne l'avait jamais vue faire un pas jusqu'au 27 août 2010. Parlez-moi de ce moment. Nous allons le voir dans un instant, mais en quelque sorte le mettre en place. Bien, Delia Knox est une bonne amie à moi et nous avons dirigé l'adoration ensemble de nombreuses fois. Et je n'oublierai jamais Sid, quand ils l'ont amenée cette nuit-là, je l'ai regardée de la plateforme et je lui ai fait signe et elle m'a fait signe et j'ai dit, Jésus, pendant que tu guéris les gens ce soir, s'il te plaît, sors mon ami de cette chaise. Et donc, Nathan l'a appelé. Et Nathan est le jeune évangéliste d'Angleterre que je dois vous dire, je suis très impressionné par lui parce qu'il est tellement impressionné par Dieu. C'est pourquoi je suis impressionné par lui. Je veux dire qu'il est un vaisseau si pur. Alors, reprenez à partir de là. Il l'a appelé et ce que j'aime, c'est que Nathan n'a jamais essayé de la tirer de la chaise. Il n'a jamais essayé de la mettre mal à l'aise. Oui, je le vois souvent et si j'étais dans cette position, je pense qu'après la 5e ou la 6e fois, je m'en voudrais. Ce serait difficile. Non, mais tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a prié. C'est que le Père laisse la foi surgir. Et vous savez, elle s'est levée toute seule. Et à ce moment-là, je suis sorti de derrière ce clavier et j'ai retiré mes écouteurs et j'ai sauté dans la congrégation parce que je lui ai dit en 2008, je suppose que j'ai dit que je n'avais jamais vu personne relever un défi comme toi avec ce genre de dignité et de grâce. Mais le jour viendra et marquera mes paroles. Je danserai avec toi quand tu sortiras de cette chaise. Mais je dois vous poser cette question parce que vous êtes une de ses amies. Mais l'implication que j'avais était que les 9 ou 10 premières années où elle était dans sa chaise, elle croyait en Dieu. Puis elle a juste en quelque sorte abandonné. Sa détermination à ce point, vous savez, dont elle a parlé, c'était que le Seigneur l'ait jamais guéri ou non, elle l'adorerait. Et vous savez, je ressens cela. Si le Seigneur fait quelque chose pour moi à nouveau, je n'arrêterai jamais de l'adorer. Je veux dire, parce que j'aime l'air. Je ne suis pas un mannequin. J'aime l'air, j'aime l'oxygène. Il ne nous doit rien. La croix était assez. La croix était plus que suffisante. Donc sa détermination à ce moment-là était « je vais être une adoratrice ou quoi que ce soit d'autre ». Et vous savez, je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur est venu vers elle. C'est qu'elle ne cherchait pas nécessairement à faire quelque chose, mais parce qu'il l'aime tellement et parce qu'elle est une telle adoratrice et que son cœur était pur. Je pense que le Seigneur l'a touchée à ce moment-là. Vous saviez qu'elle était guérie avant ce soir. Vous lui avez littéralement prophétisé. Jetons un coup d'œil. Je vais vous dire quelque chose. 23 grandes années en fauteuil roulant, que son mari ne l'a jamais vu marcher. Jetons un coup d'œil. Come here, Pastor. Come here. Is that your wife? Please bring your wife. The power of God is all over this sister right now.
She normally has no feelings, but she can feel our hands on her legs. And she's had no feeling in her legs. Pastor, tell them what's happened. The power of God, something is taking place right now. And the Spirit of God is upon Delia. On my legs. I'm feeling your hands on my legs. No. I could feel sensation before, but I couldn't feel actual feeling. This dear sister has nerve damage, and the Lord is restoring the sensation in her legs. Keep worshiping. Come on. Il n'y a pas d'autre mot que « wow ». Et peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais vous voyez, quand quelqu'un pendant 23 ans n'utilise pas ses membres, ses muscles sont atrophiés. Donc même si Dieu vous guérit, vous n'avez pas de force. Et c'est pourquoi elle faisait des efforts. Mais Lydia, quand elle mettait un pied devant l'autre, que s'est-il passé à l'intérieur de vous? Je pensais, mon Dieu, regarde la détermination d'un adorateur juste là. Je veux dire, c'est pas qu'elle faisait quand elle a commencé à lever les genoux. J'étais juste avec elle parce que si elle marchait, j'allais être dans le fourré et elle continuait à adorer. Je trouve de la force quand tu adores. Je trouve de la force quand tu adores et que tu soulèves simplement ses genoux. Et j'ai pensé, waouh, pour la première fois en 23 ans, le cerveau communique à nouveau avec ses nerfs. Ok, puis vous avez vu, 2 mois plus tard, après que ses muscles aient retrouvé leur force, et qu'elle dirigeait littéralement l'adoration, de ce que vous avez vu à la fin. Mais je vais vous dire la chose qui m'a le plus frappé. J'ai vu des séquences vidéo d'elle avec des hauts talons. Je veux dire, pouvez-vous imaginer quelqu'un qui était paralysé de la taille vers le bas pendant 23 ans et qui a des hauts talons? Absolument. Et le pasteur en a même ri. Il a dit, oui, elle marche avec un style maintenant. Ok, je veux que vous découvriez ce que Dieu a fait pour faire de Lydia le chef de l'adoration de ce grand réveil et nous reviendrons juste après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais 1 semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En 1 semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas hein, à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas.
Et j'avais hâte de les voir partir. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici, et la seule chose que j'ai à dire à propos de ce miracle est « Waouh !» Mais les miracles se produisent tout le temps, à cet endroit. Et Lydia Stanley, vous m'avez parlé d'un miracle qui vient de se produire. Vous m'avez parlé au dîner à propos d'une personne atteinte de paralysie cérébrale. Que s'est-il passé? Eh bien, Alana avait 12 ans, et nous sommes allés à Dallas, Texas au mois de février. Nous étions à Christ pour les Nations. Et, waouh, quel service incroyable! Il y a eu quelque chose ce vendredi soir. Il y a eu plus de 20 miracles qui se sont produits, alors que le Seigneur commençait juste à bouger. Mais cette petite fille avait une paralysie cérébrale. Elle était mort-née. Et le Seigneur a redémarré son cœur. Et donc, elle a eu ce défi avec la paralysie cérébrale, et Nathan l'a appelée et lui a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et elle lui a parlé de son état, et elle a pleuré, elle a dit « Je n'en peux plus !» Elle a dit « Partout où je vais, les enfants s'en prennent à moi. Je ne peux plus faire ça. » J'imagine que c'est arrivé et que s'était passé dans votre cœur. Oh, les larmes sont venues immédiatement. J'ai pensé « Jésus, s'il te plaît, si tu touches quelqu'un ce soir, touche ce bébé. » Le Seigneur a dit à Nathan de la faire marcher comme un soldat. Et quand elle a commencé, vous pouviez voir que le côté de son corps, qui était affecté par la paralysie, avait des difficultés. Mais elle a commencé à guérir de plus en plus au fur et à mesure que la nuit avançait. Et après environ 2 ou 3 semaines, elle a été totalement guérie. Ils viennent d'envoyer la séquence vidéo et nous venons de la regarder l'autre nuit et Alana est totalement guérie. Elle court dans sa cour en jouant. Ils l'ont montrée en train de sauter sur un trampoline, juste en se réjouissant et en louant le Seigneur parce qu'elle est totalement guérie. Mais est-ce que vous réalisez que ce réveil est né dans les miracles et Lydia Stanley est née comme un bébé miraculé parce que ses parents ne pouvaient pas concevoir d'enfant, mais un prophète est venu et ce prophète, d'où venait-il? Du Ghana. Du Ghana, et qu'a-t-il prophétisé? Il est venu voir maman et papa qui étaient en train d'adorer et papa était près du piano et maman était assise à côté de lui. Et le prophète est venu et il a dit « Le Seigneur me montre que dans un an, il a dit à maman qu'une grosse rose rouge serait à ses pieds. » Et donc elle savait à partir de ce jour, elle savait qu'elle allait avoir une petite fille. Et alors bien sûr, 9 mois plus tard, j'étais là. Et je crois que Lydia, Dieu le savait avant qu'elle ne soit conçue dans le ventre de sa mère, Dieu l'appelait. Dieu a un appel spécial sur sa vie. Et il est difficile de croire que Lydia, vous étiez une introvertie. Oui, je l'étais. Et qu'est-ce qui a causé ce changement? Bien, en tête-à-tête, j'étais plutôt bonne. Mais toute la famille est musicale. Toute ma famille. Les Stanley sont un clan musical. Et je ne voulais rien avoir avec ça. Ils essayaient de me faire monter, de me faire chanter, mais je me cachais derrière les bancs. Mon père, Bob, a essayé de me soudoyer, je veux dire, ils ont tout essayé, mais je ne voulais rien avoir avec ça. Et en fait, tout a changé quand nous avons été touchés lors du réveil de Bronzeville en mars 1996. Oh, dites-moi ce qui vous est arrivé lors de ce réveil. Eh bien, le pasteur Steve a donné une altercation. C'était Steve Hill au réveil de Bronzeville à Pensacola en Floride. Je veux dire que c'était l'un des réveils majeurs de ce siècle. Mais allez-y. Nous étions là, je me tenais devant, et Steve donnait juste quelques instructions sur une sorte de maintenance, et il regardait dans la direction opposée d'où nous étions. Mais il s'est interrompu et a pointé du doigt mon père et a dit « Monsieur, l'onction pleut sur vous et votre famille. » Et je pense que papa a dit quelque chose de vraiment brillant, comme « Ok, vous savez. » Mais Steve s'est retourné et nous a regardés et il a dit « Non, j'ai dit que l'onction pleuvait sur vous et votre famille. » Et comme seul Steve pouvait le faire, il a couru hors de la plateforme, il a attrapé mon visage dans ses mains et il a dit « L'onction est partout sur toi et c'est ce qui va te mener à travers. » Et que vous est-il arrivé quand il a dit cela? Oh, je n'avais jamais ressenti la présence du Seigneur si forte de ma vie. C'était comme si une lourde couverture était tombée sur moi et j'étais allongé sur le sol, je ne pouvais pas bouger. Mais il y avait une telle paix parce que c'était une présence si lourde du Seigneur et à partir de ce jour, toute ma famille a changé. Nous n'avons plus jamais été les mêmes. Mais je n'ai plus jamais eu peur de me lever et de faire quoi que ce soit. La plateforme ne m'a plus jamais intimidé. Il est difficile de croire qu'elle ait jamais été ainsi, mais tant de miracles se produisent. Je veux vous emmener à un miracle messianique.
Elle est née sourde et elle ne pouvait évidemment pas parler à la suite de cela. Et Lydia, je vais leur montrer dans une minute qu'elle frappait sur un tambour. Pourquoi faisait-elle cela? Eh bien, vous savez, alors qu'elle était assise sur la plateforme dans la gloire du Seigneur, le Seigneur a commencé à la guérir. C'était comme si Dieu augmentait le volume. Alors, quand elle a commencé à entendre, elle n'entendait que des sons et des bruits. Mais tout d'un coup, elle a commencé à agir comme si elle jouait du tambour. Et nous avons réalisé qu'elle entendait le batteur pour la toute première fois. Elle n'avait jamais entendu de tambour. Donc, pour la toute première fois, elle entend le batteur. Et elle a en fait prononcé son premier mot ce jour-là. Et elle nous a entendu chanter une chanson intitulée « Tu es saint ». Et elle a prononcé le mot « saint », juste là, sur la plateforme. Qu'en est-il de l'adoration pour faire éclater des miracles? Qu'en est-il? Vous savez, quand vous adorez le Seigneur, il se montre toujours. Il se montre toujours quand vous adorez. Et quand il se montre, il apporte tout ce qu'il est. Donc, quand il se montre, il ne peut s'empêcher de faire des miracles. Je dois jeter un œil à cela, et vous aussi. You play those drums for that lady. She's never heard a drummer. You're the first drummer. Come on, play 'em. Come on, play 'em. Can you imagine hearing drums? You're worthy, Lord. You are worthy. Mirandala mamandoro shikelado. She just said she heard the word holy. My God. Waouh, qu'est-ce que vous avez dit? Elle a dit le premier mot de toute sa vie. Je veux savoir quel était ce mot. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était un miracle en soi, parce que la partie de votre cerveau qui se développe lorsque vous apprenez à parler était totalement sous-développée chez Juanita. Mais son tout premier mot était le mot « saint ». Et dans votre réveil, qu'est-ce qui se passe? La sainteté est une partie importante. Absolument, l'une des choses que j'aime à propos de Nathan est qu'il prêche la croix, il prêche le sang de Jésus, et qu'il n'a rien perdu de sa puissance, et il prêche une vie sainte. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur est à l'aise, parce qu'il sait que c'est une atmosphère sainte. Et alors nous n'allons rien faire pour briser sa présence. Il y a une telle atmosphère sainte dans ce studio que quand nous reviendrons, je crois que Dieu prépare quelque chose de très spécial. Mais le 23 juillet 2010, la vie de Lydia Stanley a été changée pour toujours. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. We now return to It's Supernatural. Citrotte ici avec Lydia Stanley. Et il y a eu un tel mouvement de l'Esprit de Dieu qui se poursuit encore aujourd'hui à la baie du Saint-Esprit à Mobile, en Alabama. Et une des clés majeures de tous les miracles est le chef de l'adoration. Et j'ai Lydia Stanley ici. Dites-moi ce qui s'est passé le 23 juillet 2010. Eh bien, c'était un vendredi soir. C'était la fin de notre conférence ouverte sur les cieux et c'était probablement mon 9e service consécutif. Et donc j'avais l'air vraiment roué et j'étais vraiment fatigué. Et tout ce que je savais, c'était que l'évangéliste britannique était debout en disant qu'il voulait prier pour tout le monde.
Et je pensais, Jésus, aie pitié de moi, vous savez. Et alors j'ai regardé l'huissier qui se tenait près de moi et j'ai dit, écoute, dis au gars à la table d'harmonie que je vais probablement encore chanter 2 chansons. Et ensuite qu'il mette un CD parce que je n'ai plus rien vocalement. Et donc je suis arrivé à un sentiment de fatigue et de froid, vous savez, et juste prêt à retourner chez moi. Et soudainement, du côté gauche de la plateforme, comme un vent chaud a soufflé à travers, et j'ai senti qu'il m'avait frappé juste dans la région de mon abdomen. J'ai pensé, mais qu'est-ce que c'est? Et j'ai pensé, oh non, je dois me rassembler ici, parce qu'ils s'attendent à ce que je joue. Alors j'ai essayé de m'asseoir, et je ne pouvais pas. Donc le même huissier est venu vers moi et il m'a donné une chaise. Et mes derniers mots ont été, là, le réveil a éclaté. Je l'ai regardé et j'ai dit que je n'irai jamais aussi loin. Et la puissance de Dieu m'a soulevé du sol, et c'était comme si j'avais été frappé au corps, et je suis parti. Il faisait froid dans cette pièce. Il faisait probablement 18 degrés, et j'avais l'impression de brûler du feu de Dieu. J'avais entendu parler du feu de Dieu toute ma vie, mais je ne l'avais jamais ressenti comme ça. Et c'était comme si je rayonnais de chaleur, et j'ai dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, attendez une seconde, quand vous dites rayonner de chaleur, j'ai ressenti de la chaleur, mais non, je ne le crois pas. C'était comme si j'étais à 500 degrés, je veux dire brûlant. Ok, et vous savez ce qui est arrivé à Lydia? Elle a littéralement entendu de la musique du ciel. Elle sait littéralement quoi jouer, et quand le jouer. Et je ne peux penser à rien de plus important que de vous emmener dans un service d'adoration en direct. Je veux que vous fassiez l'expérience de cette présence. C'est tellement merveilleux. C'est votre moment maintenant. Allons-y. Looking for you, for your return.